La filtration de l'eau. Voilà. Alors, la purification de l'eau est nécessaire. Ça, c'est obligatoire. Les gens aujourd'hui qui n'ont pas de purificateur d'eau chez eux, ben, ils s'empoisonnent tous les jours. D'abord parce que l'eau que nous consommons, l'eau potable, on dit qu'elle est potable, mais il faut savoir que dans l'eau potable, donc c'est-à-dire que vous pouvez la boire, mais voilà ce qu'il y a. Il y a du sable, il y a de la pierre, il y a du limon, il y a des débris de canalisation, il y a du carbonate de calcium, il y a du magnésium, il y a du sel de sodium, il y a de la silice, il y a des composés ferreux, il y a des nitrates, des phosphates, des chlorures, de l'aluminium. Il y a aussi des composés organiques dissous comme donc des végétaux, des détergents, de la graisse, de l'huile, des solvants, des produits de lessive. On a malheureusement des bactéries et on a des gaz dissous comme l'azote, oxygène et le dioxyde de carbone. Voilà tout ce que vous avez dans l'eau quand elle est au bout du robinet. Oui, Jessica, les coups donc des canalisations font des mémoires traumatiques, exactement. Voilà, alors quand on filtre l'eau, pour la rendre plus pure et plus fluide, c'est nécessaire, mais ça peut être dangereux parce que comme le disait effectivement donc Montagnier, on réveille sa mémoire. On réveille la mémoire et les fréquences d'émission. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va enlever les composés dont on vient de parler dans la slide précédente, plus l'eau devient pure et du coup, ce qui s'exprime, ben, c'est la mémoire qu'elle a captée. Donc aussi bien les polluants qu'elle contenait que les fréquences d'émission. Et on sait qu'une eau bien filtrée peut être infectante et générer des maladies infectieuses chroniques comme Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, polyarthrite. Et ça, c'est selon les travaux donc, du professeur Luc Montagnier, qui a bien parlé donc de la mémoire de l'eau qui était réactivée. Alors, si vous voulez changer de vie, il faut changer d'eau. Pourquoi? Parce que 80% de votre corps, en fait, est baigné par l'eau. C'est-à-dire, c'est comme si vous viviez dans un aquarium ou dans une piscine. Imaginez la couleur de la piscine si vous ne changez pas l'eau, eh bien, régulièrement, et si vous la laissez passer tout l'hiver. Voilà, Ramon qui dit, on voit bien une plante arrosée par l'eau du robinet, la même arrosée par de l'eau de pluie. Mais il y a une qui grandit et qui est belle, et puis l'autre, elle grandit pas. On est d'accord, merci Ramon.